Il y a un moment, tu t'es dit: «Ah, ça serait bien d'avoir un petit PC et tout pour jouer. En vrai, ça a l'air pas mal». Tu as envie de tester. Mais le problème, c'est que tu as un petit budget. Tu as 500-600 € et tu te dis: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'avec ça, je peux avoir un bon PC?» Et c'est pour ça que j'ai fait ce PC. Un PC à environ 500 € pour jouer à tous tes jeux en bonne qualité et sans galérer en plus. C'est pas magnifique? Bon, le but avec un PC à ce prix-là, c'est quoi? Ce que tu peux t'attendre pour un PC à 500-600 € max, c'est un PC qui te fait tourner tous tes jeux compétitifs. Tous. Fortnite, Valo, Rocket League, LoL, CS. C'est tous ceux que tu veux, ils vont tourner. Et en plus, ils vont tourner avec des très bons FPS. Plus de 144. Avec ça, t'es tranquille. Et tu peux aussi jouer à des jeux solo. Des jeux qui vont être un peu plus lourds. Mais voilà, si tu veux des bonnes perfs, va falloir baisser un peu la qualité. Et ça devrait être bon. Tu verras, de toute façon, à la fin, je t'ai fait un petit benchmark. Et tu vas voir qu'en vrai, ce PC-là, c'est vraiment une pépite. Parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment dur de faire mieux. Et aussi, si ce PC-là, il t'intéresse et que tu le veux, il est sur mon compte Le Bon Coin. T'as juste à aller voir dans la description. Et sinon, moi je monte des PC. Donc si tu veux une config sur mesure, que je te la fasse, que je te la monte et que je te la livre, t'as juste à remplir mon formulaire en description et je pourrais te le faire. Bon, maintenant pour les composants, qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais te faire un petit listing avec les prix que tu peux avoir, que tu peux trouver et pourquoi j'ai choisi ça. C'est bon? Let's go. Bon, pour le processeur, le Ryzen 5 5500. C'est un excellent processeur pour ça. Il est pas trop cher, il est dans le budget. 6 cœurs, 12 threads, il tient tous les jeux. Et en plus, en ce moment, il est pas trop cher. Parce que quand je l'avais trouvé, il était à 60-70 €. Et j'aurais pu prendre le Ryzen 5 3600. Parce que celui-là, vraiment aussi, il est vraiment très très bien. Si tu le trouves pour moins cher, prends-le. Pour 40 €. Mais là, quand j'ai pris le processeur, il était vraiment trop cher. Il était à 50-55 €. J'ai préféré mettre 10 € de plus pour le 5 5500. Comme ça, au moins, t'es tranquille. C'est un peu mieux. Mais si tu le trouves à 40 €, le Ryzen 5 3600, prends-le. C'est encore de la frappe. Il n'y a quasiment pas mieux. Et sinon, celui-là, le 5500, si tu le trouves pour 60 €, c'est vraiment de la bonne frappe. Je l'ai eu à 66 €. Exactement. Pour le refroidissement, j'ai pris un Ventirad et celui-là, il est spécial. C'est Noctua qui me l'a envoyé. C'est le Noctua NH-U12S Chromax Black. C'est la version en noir. Il y a la version classique en marron. Mais j'ai préféré celui en noir parce que je me suis dit que ça allait mieux coller avec le PC. Vu qu'il est en black, full black, ça allait casser un peu l'esthétisme. Donc j'ai choisi celui-là. Ils m'ont gentiment envoyé. Et pour l'avoir testé, il fait aucun bruit. Mais même quand t'es en jeu, t'es à fond. Des charges lourdes, tu l'entends à peine. Il galère pas du tout. Il refroidit franchement, mais vraiment, vraiment bien. Si vous pouvez, prenez-le. Et sinon, pour les ventirades, tu peux mettre soit celui que tu as de base sur le processeur, le ventirad stock d'AMD, ou tu te prends un autre ventirad à 20-30 €. Ça fera largement le taf pour un processeur comme ça. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça, faut le poser sur une carte mère. Et qu'est-ce qu'on a? Une B450. C'est l'ASRock B450M HDV R4.0. Sacré blaze. Bah, cette carte mère, c'est la moins chère des B450. C'est une carte micro ATX. Donc, du coup, le boîtier, il faudra un micro ATX aussi. Juste le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a deux slots de RAM. Du coup, si tu veux en rajouter plus tard, bah, c'est mort. Il va falloir changer le tout. Et aussi, il n'y a pas de Wi-Fi. Parce que oui, dans les cartes mères de base, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth. Tant qu'il n'y a pas de carte réseau. Et là, vu qu'il n'y a pas de carte réseau, et là, vu qu'il n'y en a pas, tu peux te brancher qu'en Ethernet. Mais en vrai, vu que c'est un PC fixe, tu branches en Ethernet, tu vas pas le bouger. Et de toute façon, l'Ethernet, c'est mieux. C'est juste ça les deux points négatifs, mais sinon, à part ça va. Rapport qualité-prix, c'est bon. J'ai acheté à 62,79 €. C'est toujours à peu près ça. 60, 65, 70, c'est déjà trop cher. Et sinon, sur la carte mère, faut juste prendre la moins chère. Faut pas se casser la tête. La moins chère des B450. Le mieux en micro ATX, parce que ça va être encore moins cher. On va baisser encore le prix. Et voilà. Que dire de plus? Ensuite, il nous faut un peu de RAM. Là, on a 16 Go en DDR4, 3200 MHz. C'est les Crucial Ballistics. Et elles sont blanches. Avec du RGB. Je les ai mises parce que quand j'étais en train de faire le PC, le prix des RAM, c'était vraiment trop cher. Que ça soit en noir ou en blanche, c'était abusé. La DDR4 en ce moment, ça fait que de monter. Donc j'avais ce pack là de côté. Je me suis dit, bon, c'est le bon moment de le mettre. Ça va pas trop se voir. En plus, il y a le RGB qui cache. Même si c'est pas noir, ça reste beau quand même. C'est pareil, je les ai eu pour 20 €. Mais sinon, là, en ce moment, même là, je regarde en ce moment, c'est ultra cher. 100 € pour 16 Go de RAM. C'est abusé. Bah, la RAM, du coup, pour ça, mon conseil, c'est d'aller sur le bon coin. Chercher ça en occasion, sur Facebook Marketplace, etc. De l'occasion. Il y en a, c'est pas un problème. Et ça sera largement moins cher parce que là, 100 € c'est énorme. Bon, là, les composants qui arrivent, je vais aller vite, je vais passer rapidement. C'est pas le plus important. Enfin, pas le plus important, mais c'est pas sur ça où vous allez mettre vraiment beaucoup de budget. Donc pour le SSD, c'est 1 Tera en NVMe de chez Kingspec. C'est un SSD en Gen 3. Donc vous prenez ce qu'il y a, soit Gen 3, soit Gen 4, n'importe. De toute façon, dès que tu as un SSD NVMe, ça va être déjà rapide. Donc franchement, n'importe lequel.
Le moins cher, et c'est environ 60-70 euros. Ça n'a rien de payer plus. Ensuite, la lime. C'est la MSI Mag A650BN. Une alimentation, je l'ai utilisée des dizaines et des dizaines de fois. J'en ai mis dans quasiment tous les PC. Parce que dans ce budget-là, il n'y a pas mieux. C'est le moins cher des moins chers. Faut faire très attention à l'alimentation. Ça sert à rien de prendre la moins chère. De me prendre les vieilles alimentations sur Amazon, aucune sécurité, elles sont à 20 euros. Ça, très très attention. Sur ça, faut faire très très attention. La moins chère que tu peux prendre, c'est elle. Elle a des sécurités. Elle est certifiée. Certifiée 80 plus bronze. Tier C sur la liste des alimentations. Parce que la sécurité avec ça, ça rigole pas. Si ça explose, ton PC il est foutu, il est cramé. Tu le mets à la poubelle, hein. Donc ouais, la 650 BN à 55 euros. Ça a quasiment pas bougé. C'est toujours 55 euros, 60 des fois. Et sinon, c'est très très bien. Après, sinon, tu peux prendre une 550, la même, la A550BN. Mais en ce moment, elle est plus dure à trouver, je sais pas pourquoi. Après, elle est à 50 euros. Tu mets 5 euros de plus, t'as 650 watts. Au moins, t'as une petite marge. Si après tu veux rajouter quelque chose, prends celle-là. Au moins, t'es tranquille. Ah, le boîtier, c'est un boîtier que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé aussi des dizaines de fois. Et pour ce que c'est pas mal. C'est le Xigmatech Alpha M, un boîtier aquarium, micro ATX. Bien faire attention, micro ATX. Une ATX, ça passe pas dedans. T'as des ventilateurs RGB. T'as les deux à l'avant qui sont en reverse. Tous les ventilateurs, c'est des ventilateurs Infinity. Ça veut dire qu'il y a un miroir et du coup, ça fait un effet à l'intérieur comme ça. Franchement, c'est pas mal. Tu le trouves à 50-55 euros. Et voilà. Et enfin, la pièce maîtresse, la pièce que vous attendez tous, la carte graphique RTX 3060. Une dinguerie. Cette carte graphique, celle-là, c'est une tuerie. Tu peux faire tourner tous les jeux. Surtout quand tu as un petit budget, franchement, c'est pas négligeable cette carte. Elle a des bonnes perfs. 12 Go de VRAM. 12 Go de VRAM. Alors que les autres, quasiment, elles ont tout le temps 8. Là, tu as 12. Quand tu veux faire des grosses tâches, au moins ça va te servir. Et aussi sur les gros jeux, ça va être un bonus de fou. Pour ce que c'est, pour son prix, c'est vraiment pas mal. Parce que celle-là, tu peux la trouver à 200, 220 euros sur le bon coin. Parce que ouais, c'est une carte graphique qu'on va prendre en occasion. Parce que là, il n'y aura pas mieux. C'est là où tu vas faire les meilleures affaires. Avec ce budget-là, il faut vite foncer sur l'occasion quand il faut chercher sa carte graphique. Parce que tu auras vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Si tu regardes en neuf, tu dois avoir une RTX 5050. Et ouais, du coup, tu as une RTX 5050, mais les perfs, c'est quasiment les mêmes. Et là, tu as 12 Go, alors que sur l'autre, tu as 8. Franchement, c'est vraiment une bonne carte. Moi, je l'aime beaucoup. Tu peux vraiment te faire tourner plein de jeux avec. Que demander de plus? Bon, pour le benchmark, j'ai testé 3 jeux. Fortnite, avec le DX12 et le mode performance, Valorant et GTA 5. Et je vais aussi vous donner les perfs pour d'autres jeux, savoir à peu près ce que vous pouvez avoir. Bon, pour Fortnite, en DX12, en qualité moyenne élevée, avec une distance d'affichage en épique, on a à peu près 144 FPS de moyenne. Et là, quand tu mets le mode performance, ça explose. On est à plus de 165 constant, toujours avec la distance d'affichage en épique. Ça fait largement le taf. Sur Valo, quand tu mets les graphiques en compétitif, ça veut dire que tu mets tout en faible. T'as 200, 250 facile. Et sur GTA 5, en ultra, on est en moyenne à 144 FPS. Donc voilà, pour savoir un peu ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Sinon, sur Warzone, en ultra, tu peux avoir 80 FPS en natif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de technologie, il n'y a rien. Si tu baisses la qualité, tu peux vite atteindre les 100, 120 FPS. Même plus. Sur Forza, on est à plus de 100 FPS en ultra. Donc ouais, franchement, ce PC-là, pour son prix, entre 500 et 550 euros, c'est vraiment pas mal même. Tu peux jouer à tous les jeux. Sur ceux qui sont compétitifs, tu auras vraiment pas mal d'FPS. Donc vraiment, ce PC-là, c'est pour les gens qui veulent jouer à des jeux compétitifs. Et si tu veux jouer un peu sur des jeux solo, des jeux un peu plus gros, tu peux, mais la qualité va prendre un coup. Tu joueras peut-être en moyen. Et voilà, c'est vraiment un très très bon PC. Encore une fois, si ce PC-là il t'intéresse et que tu veux l'acheter, va voir sur mon compte Le Bon Coin, je le mets en description et tu pourras retrouver l'annonce. Et sinon, moi je monte des PC, je peux te faire ta config, on peut en discuter, choisir tous les composants que tu veux, je commande les pièces, je te le monte, je te l'envoie, et voilà. Tout le monde est content. Et pour ça, tu as juste à remplir le formulaire dans la description et je te répondrai sous 24 à 48 heures. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, partage, tout ça, tu connais. Et moi, je vous dis à la prochaine.